Bonjour, le magazine La Vie cette semaine consacre sa couverture et son dossier à l'Ukraine. Cela fait maintenant 2 ans que ce pays est en guerre avec la Russie et notre reporter s'y est rendu avec l'Œuvre d'Orient. Elle a pu constater sur place le désastre humain d'un conflit qui s'enlise et fait chaque jour plus de victimes dans les rangs militaires sans que les chiffres soient très précis. Côté ukrainien, on parle de 70 000 morts et de 130 000 blessés, très souvent des amputations. Des blessés pris en charge à l'arrière du front dans des structures médicales qui nous ont ouvert leurs portes. Un dossier qui évoque également les enfants ukrainiens déplacés sur le territoire russe et qui fait aussi le point sur cette guerre dont tous sont convaincus que si l'on n'en connaît pas l'issue, elle sera sûrement très longue. Je vous invite également dans ce numéro à retrouver notre enquête exclusive sur les foyers de charité, dont d'anciens membres font état de déviance et de dysfonctionnement encore à l'œuvre dans cette communauté reconnue et appréciée dans les milieux catholiques. Avec une interview des 2 délégués pontificaux, tout juste confirmés dans leur mission par le Vatican après la démission de l'évêque Michel Dubost. Elles font le point sur la crise qui touche les foyers de charité et ce qui peut être mis en œuvre aujourd'hui pour s'en sortir et réparer. Ukraine, le prix du courage, c'est la couverture de La Vie cette semaine. Cette semaine de Réforme, nous avons souhaité évoquer les 2 ans de la guerre en Ukraine. Vous retrouverez dans nos pages actu un grand reportage de notre correspondante sur place, Inès Gilles. La journaliste décrit une société divisée sur la mobilisation, entre les Ukrainiens partis sur le front et ceux à l'arrière épargnés par la guerre. On y découvre notamment le témoignage de Vitali, chauffeur de taxi à Kiev, qui raconte la voix tremblante: « L'Ukraine doit gagner. Si l'armée m'appelle, j'irai, mais je ne suis pas très motivée. J'ai peur de ce qui m'attend là-bas. Ceux qui ont été mobilisés au front reviennent soit morts, soit avec une jambe en moins. » À lire aussi dans nos pages débat le texte du philosophe Olivier Abel au sujet de l'opposant russe Alexeï Navalny. Olivier Abel écrit avec justesse: « Navalny, c'est cela, à la fois l'immense courage physique de ne pas céder devant la brutalité du régime et l'intelligence morale de démanteler le mensonge, de briser avec véhémence toute censure et autocensure, de ne cesser de chercher le vrai. » Avec le salon de l'agriculture qui s'ouvre ce week-end, Famille Chrétienne revient très largement sur le malaise du monde agricole. Comme ils l'ont manifesté en janvier, les paysans sont quelque part pris au piège. Livrés au libre-échange mondial, victimes d'une concurrence déloyale, ils sont aussi menacés par des normes écologiques qu'ils seraient les seuls à respecter. Alors notre dossier propose quelques pistes pour en sortir et un reportage nous mène en Anjou à la découverte d'une ferme autonome. À l'occasion du carême, il est aussi question dans nos pages du combat spirituel, un combat contre le mal qui n'est pas l'apanage d'une élite ou des grands mystiques, mais qui concerne bien tous les chrétiens. Et puis il est aussi question dans ce magazine du métier d'AESH, avec le témoignage de plusieurs femmes accompagnant en milieu scolaire des élèves en situation de handicap. Et tout le reste est à découvrir évidemment dans Famille Chrétienne cette semaine et sur internet famillechrétienne.fr. Dans le Pèlerin cette semaine, nous vous proposons une enquête sur l'agriculture. En 7 points, nous avons passé au scanner les forces et les faiblesses de la ferme France. Politique agricole commune, accord de libre-échange, revenus des agriculteurs, un dossier complet sur les atouts et les difficultés du secteur, alors que le salon de l'agriculture s'ouvre ce samedi à Paris. À lire aussi notre rencontre avec l'actrice Karine Viard, en couverture de notre hebdomadaire, et qui incarne à l'écran la marquise de Sévigné, un film qui met en lumière la relation complexe entre la célèbre épistolière et sa fille. Enfin, alors que ce 24 février va marquer la 2e année de la guerre en Ukraine, le 2e anniversaire de la guerre en Ukraine, nous analysons les enjeux cruciaux de l'année à venir et poursuivons par un grand reportage pour montrer en images les vies quotidiennes des habitants de Kramatorsk, une grande ville à une dizaine de kilomètres de la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie. Bonne lecture et bonne semaine à tous. Bonjour, cette semaine dans France catholique, nous vous proposons un dossier sur la bataille de la vie. Vous le savez, le gouvernement a décidé de réformer la Constitution pour y inscrire la liberté d'avorter. Et les députés ont adopté fin janvier le projet de loi qui leur était soumis. C'est maintenant au Sénat de l'examiner, mais tous les sénateurs sont loin d'être favorables à ce projet, à commencer par le premier d'entre eux, le président du Sénat, Gérard Larcher. Nous avons interrogé Bruno Retailleau, qui est le patron des sénateurs LR et qui, lui non plus, n'y est pas favorable.
Il nous dit pourquoi. Il insiste notamment sur la nécessité de préserver la clause de conscience des médecins et des sages-femmes qui refuseraient de pratiquer un avortement. Mais au-delà de ces questions juridiques, nous allons évidemment sur le terrain des principes pour affirmer le premier d'entre eux, la nécessité de défendre la vie depuis ses débuts jusqu'à sa fin naturelle. Bonne lecture.